Salut tout le monde, du coup épisode 2 pour voir sur les groupes les différents problèmes qu'il pourrait y avoir ou les points positifs, hein, c'est pas que les problèmes pour le coup, on n'est pas là que pour le négatif, on va voir le positif aussi. Donc là pour l'épisode 2 on est sur la Renault 5, alors je fais pas les versions, hein, on englobe la Renault 5, on englobe toutes les versions, on va pas commencer à faire version par version, ce serait trop compliqué. Mais on va se renseigner, on va aller sur les groupes, on va voir un petit peu ce que les gens disent. On va voir s'il y a des problèmes communs, s'il y a des problèmes un petit peu plus isolés. Comme je dis toujours, attention, hein, ce qu'on voit ici, c'est pas la globalité des R5, c'est pas la globalité des véhicules électriques. Je pense que c'est important pour que les gens fassent attention s'ils veulent en acheter une. S'il y a certains points à vérifier, voilà, c'est regarder exactement ce qu'il y a comme peut-être petit problème. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient la chaîne, mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Allez, on regarde tout de suite le groupe. Donc on arrive sur le groupe R5 électrique, on a ici 9000 membres et on va regarder un petit peu ce qui se fait. Plus de connexion possible sur My Renault depuis 2 jours, ni sur smartphone, ni sur ordinateur. Suis-je le seul dans ce cas? Alors on va regarder. J'ai eu le cas il y a quelques semaines, j'ai dû aller dans les paramètres, revalider les conditions d'utilisation. Mets à jour ton application, en principe ça résout le problème. Fonctionne bien pour nous, ok, il y a une mise à jour sur authentification de création de compte. Bonjour, redémarre ton smartphone. J'ai eu le cas, il faut désinstaller et installer à nouveau l'appli. Le seul, je sais pas, moi ça fonctionne. Bonjour, il y a une mise à jour. Apparemment, la mise à jour poserait peut-être problème. J'ai eu le cas hier, juste après mise à jour de mon iPhone. Mais bon, c'est aléatoire, apparemment, peut-être mise à jour ou autre. Bon voilà, ça arrive, hein, comme n'importe quoi, comme n'importe quelle application, ça peut arriver. Révision faite SOH 97%. Donc je pense qu'il est sur la révision des 1 an pour le coup. On va regarder les commentaires. Le SOH à 97%, d'accord, c'est bien. Mais après, combien de kilomètres de recharge rapide, combien de temps et dans quelles conditions? Alors pour le coup, une dégradation de batterie, la première année, c'est là où ça prend le plus. Entre 2 et 3%, c'est une moyenne, ça dépend de la taille de la batterie. Ça dépend du type de batterie, LFP ou NMC. Mais 3% la première année, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Alors, moi j'ai une Zoé de 2012 SOH 92%. C'est bien, pour le coup c'est bien, il faut avoir le kilométrage, mais 2012 c'est pas mal. Alors de mon côté, SOH 100%, 30 000 km, recharge tous les jours 100%, octobre 2024. Pour le coup 100% c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'une batterie ça se dégrade, surtout la première année. Donc là c'est des batteries NMC, il y en a un qui dit comme quoi les 80% c'est un peu de la bêtise. Alors non, c'est pas de la bêtise. Quand tu fais du 100%, la batterie se dégrade un peu plus vite. On n'est pas sur du simple au double, forcément, mais ça se dégrade un petit peu plus vite. Ah bon, en plus j'ai répondu sur ce message-là. Alors, je suis propriétaire d'une R5, mais j'ai une Alpine A290. Comme les deux modèles partagent pas mal d'ADN, je me suis dit, ce groupe pourrait être un bon endroit pour échanger. Je suis particulièrement intéressé par vos retours sur les petits défauts du quotidien, autonomie réelle, évolution des mises à jour, etc. Ça c'est pas mal. Du coup, c'est un post qui va rentrer parfaitement dans la vidéo. De mon côté, si certains ont des questions sur l'A290, les sensations, les options ou simplement des comparatifs, je serais ravi de partager ce que je sais. Toujours intéressant de croiser les expériences. Les défauts de l'une se retrouvent parfois sur l'autre. Ça c'est vrai, pour le coup on va regarder les commentaires parce qu'il y en a pas mal. Combien tu fais d'autonomie réelle en arsouillant, en roulant dynamiquement et sur autoroute à 130 km/h? Merci de ton retour. Ça, c'est pas mal parce qu'apparemment, elle consomme un petit peu les R5. Avec le froid inférieur à 5 degrés, entre 110 et 130, les consommations entre 110 et 130, ça va varier du simple au double. Donc, consommation réelle sera entre 22 et 24 kWh au 100 km. 70, 120 km d'autonomie, que si on roule dans ces conditions. 22-24, on est un petit peu au-dessus de la moyenne, légèrement, mais pas grand-chose. Donc après, il roule à 110, 130. Il roule pas qu'à 130. Je pense qu'à 130, il serait aux alentours des 25. J'ai fait un petit trajet mixte normal, sans taper dedans hier, 160 km à 4 degrés, 19 kWh. Ouais, c'est un peu élevé. Pour du mix, à moins de 5 degrés, je trouve que c'est un petit peu élevé. Pour une petite voiture, pour le coup. Bonjour, j'ai une petite question concernant la gestion de la batterie de la R5 électrique. Au quotidien, je charge la voiture entre 20 et 80 pour préserver la batterie. Donc c'est des batteries NMC, c'est du 20-80. Mais vendredi, je dois faire un long trajet et je prévois une charge à 100%. Je sais qu'il faut mieux éviter de rester trop longtemps à 100%, ça c'est bien vrai pour les batteries NMC. Ma question, est-ce que ça pose problème si la voiture atteint 100% à 6h mais qu'au final je pars à 6h30 ou 7h30? En gros, il n'y a aucun problème. Ce que les batteries n'aiment pas, c'est être à 100% et rester 1, 2, 3, 4 jours à 100%. Là, si tu la charges pour partir le lendemain, il n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème pour les batteries NMC. Bonjour, savez-vous comment fonctionnent les mises à jour? C'est automatique durant la nuit ou faut-il la lancer? Merci. Ce sont des mises à jour FOTA firmware. Elles se sont faites d'elles-mêmes pendant le repos de la voiture. Ça, c'est cool.
Par contre, si tu viens d'avoir ta voiture, cette mise à jour est sûrement déjà faite. J'ai eu ce message sur MyRenault et la mise à jour, je l'ai faite. Ok, bah ça c'est bien qu'il y ait quelques mises à jour à distance. Bonsoir, aujourd'hui j'ai voulu recharger ma Renault 5 e-Tech 150 chevaux de 34 à 100% sur une borne publique, Drive & Co. En vue d'un long trajet, j'ai pris soin de modifier le plafond de chargement de l'édit de batterie sur l'ordinateur de mon véhicule quelques minutes avant la mise en charge. Là, pour la charge rapide, on s'en fiche, il n'y a pas besoin de modifier le pourcentage de charge parce qu'en charge rapide, il ne tient pas en compte de la programmation de la charge. Vous branchez, il va aller jusqu'à 100%, même si vous avez mis 80%. Quand c'est en charge rapide, ça ne tient pas en compte tout ça. La borne a arrêté de recharger à 76%, m'obligeant à relancer une seconde charge afin de parvenir à 100% de charge de la batterie. Avez-vous déjà connu pareille réaction de la borne? Chez moi, il y a une borne rapide qui arrête automatiquement à 80%. Et si tu veux continuer, il faut le relancer, donc teste sur d'autres bornes pour voir si le problème vient de là. Je suis assez étonné, hein, normalement, voilà, c'est charge rapide, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il était sur charge lente, mais je pense pas. Borne publique, ouais, il marque pas charge rapide, donc effectivement, c'est peut-être une charge lente. Hein. Bah, il le dit. En l'occurrence, il s'agit d'une borne lente, 7 kWh, mais j'ai bien peur que le 80% ne puisse être forcé qu'en pratiquant 2 charges, à vérifier effectivement. Ok, ouais, c'est vrai que là, sur charge lente, bon. Bonjour, pour ceux qui ont une R5, j'ai programmé la charge à partir de 2h du matin jusqu'à 7h, heure creuse, sur le téléphone pour la voiture. Mais ça fait 2 fois que la voiture ne se met pas en charge. Savez-vous pourquoi? Peut-être que je me suis trompé, je ne pose pas de borne. C'est une prise renforcée seulement. C'est mieux de passer par l'application MyRenault. Bonjour, est-ce que vous avez programmé également la charge sur l'écran de la voiture avec les jours et les heures creuses? Alors également, si la synchronisation de votre téléphone ne s'est pas déconnectée. Moi, je passe par l'application Renault pour programmer et j'ai pas de soucis. J'ai une borne Mobilize. La première, ça ne marchait pas non plus. Je l'ai faite de la voiture depuis nickel. Erreur de manipulation, je pense. Bonsoir, j'ai effectué 2 charges sur une borne combo CCS, donc là, charge rapide. L'une de 300 kW, l'autre de 150. Je sais bien que la Renault Tecno ne peut pas atteindre ces puissances, mais j'ai trouvé le résultat étrange. Sur les bornes 300 kW, impossible de dépasser 55 kW. Sur les bornes 150 kW, j'ai eu un pic à 70, mais une moyenne de 59. Dans les deux cas, je suis arrivé au chargeur à environ 30% de batterie. Merci pour vos réponses, je pense qu'il y avait simplement un problème de température. Là, je suis chez Unity et ça fonctionne plutôt bien. Là, il est à 97 kW, donc il a combien? Il a 19%, 97 kW. Il me semble qu'elle prend 100 kW la Renault 5. J'ai déjà atteint les 100 kW de puissance, mais si la voiture n'est pas préconditionnée, on peut également atteindre 100 kW, mais pas dès le début, au bout de 5-10 minutes. Je n'en peux plus. Alors lui, Yves, il est au bout de sa vie. Je n'arrive plus à avoir le son des appels téléphoniques via les haut-parleurs de la R5 Tecno, alors que le téléphone est bien connecté, la voiture est en Bluetooth, avec toutes les autorisations données. Même chose en passant par Android Auto. J'ai tout tenté, redémarrer le téléphone, redémarrer l'écran multimédia de la R5, dissocier associer le téléphone, dissocier associer Android Auto. Bonjour, à tout hasard, avez-vous essayé de rester appuyé sur le volume plus pendant plus de 5 secondes? Même chose, arrêter la voiture fermeture, éloigner 10 secondes et retour, tout était nickel. Il est vrai que la recherche sans fil est tatillonne sur la R5. Un petit décalage d'1 centimètre et hop, ça ne charge plus. Le son, il y a quelques personnes qui ont eu le problème. Et là, apparemment, effectivement, la charge sans fil est un petit peu capricieuse. Alors, pour ma part, ça fait 2 mois que le véhicule est en réparation. Au bout de 10 jours et 126 km, elle est tombée en panne. Ils ont changé les batteries, tout le tableau de bord, le faisceau électrique et je ne sais plus encore. À ce jour, je n'ai aucune nouvelle de l'avance des réparations, juste que je devais la récupérer le 1er décembre car soi-disant, ils avaient trouvé la panne. Mais toujours rien. J'ai demandé à ce qu'on me change la voiture car je n'ai plus confiance, ça c'est normal. Tout ce qu'ils ont fait dessus, mais ils sont pas d'accord. J'en suis à ma 7e Renault et pourtant aucun geste commercial. Ça commence à être limite indécent. Ouais, effectivement, là c'est un problème. Effectivement, la voiture est neuve et tout a été changé. Là c'est chaud. Hein. Assistance juridique de l'assurance, ouais bon après voilà, ça c'est un problème isolé, hein. C'est pas des choses qui arrivent tous les jours non plus. Avez-vous le même problème que moi quand il pleut, l'eau tourbillonne et on voit plus le rétroviseur? Je vais regarder la photo. Bah, effectivement, ça a l'air d'être un peu chiant. Est-ce que les gens ont le problème? Tu as essayé la marche arrière, car leur rétro intérieur reste nickel en cas de pluie? Oui, pareil pour moi. Oui, on voit vraiment plus rien. Oui, très dangereux. Oui, c'est le cas sur bien d'autres véhicules aussi. J'ai jamais eu le tour sur d'autres véhicules et j'ai pas de connaissance qu'il y ait le problème sur d'autres véhicules. C'est peut-être possible, mais à ma connaissance, les véhicules que j'ai essayés ou que j'ai eu, j'ai jamais eu le problème. Oui, nous aussi. Oui, bon, tout le monde a ce problème. Bon, apparemment, c'est vraiment pas ouf. Hein, l'eau qui se met devant le rétro, bon, on voit un petit peu, mais ça doit être chiant en roulant. Ça doit être gonflant pour le coup. Recharge rapide, ça c'est intéressant. On voit un petit peu la recharge qu'elle a. J'ai voulu recharger ce matin sur une borne Electra CCS 400 kW. La voiture se bride aux alentours de 22 kW. Je ne peux pas monter au-dessus. Y a-t-il quelque chose à activer sur la voiture? Merci. Effectivement, 22 un maximum. 22, la courbe est pas très belle.
Est-ce que la batterie était préconditionnée? Ouais, normalement, même sans préconditionnement, elle doit monter au-dessus des 22. Hein. Sinon, le temps que ça chauffe, ça va monter doucement. Non, ça devrait monter. Hein. Là, j'ai vu qu'il avait mis 10%, ça devrait monter. Hein. Et aussi, quelle température extérieure? Pareil, moi, problème la semaine dernière. Ça n'a aucun rapport. Hier, il faisait froid, 4 degrés, j'ai rechargé quasi 97 kW. Ouais, non, normalement, si tu as déjà roulé un petit peu avant, tu prends la charge. Idem pour moi, 40 kW max. Toujours cette remarque, la batterie était-elle préconditionnée? J'ai remarqué souvent ça sur les bornes Electra et par tout type de temps. Et si tu partages la borne avec une voiture puissante, type Tesla, alors là c'est mort. Normalement ça divise par deux, après Electra je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est un problème, hein. Si sur certaines bornes c'est bloqué à 22, là c'est embêtant. Hein. Bonjour à tous. Quelqu'un a déjà eu le même problème que moi, des grincements au niveau du train avant, apparemment ça viendrait de la barre stabilisatrice d'après Renault. Bonjour Francis, Renault 5, 11 mois, 12 500 km, ne nous a jamais fait ça. Ok, pratiquement depuis le début, environ 1000 km. Bonjour à tous, vendredi je vais récupérer ma R5 Evolution 120 chevaux jaune. J'espère ne pas avoir fait de bêtises quand je lis certaines publications et commentaires. Je pense avoir été très mal conseillé car je fais exclusivement de l'autoroute et voie rapide. J'espère ne pas devoir planter ma tente devant une borne électrique. Ah là, il a pris la première à 120 chevaux, je crois que c'est un peu plus de 300 km. Ça peut être compliqué. Franchement, vous n'aurez pas de souci avec 70 km par jour et surtout, si vous rechargez, un peu chaque soir au domicile. Ouais, effectivement, tu peux, ça passe, mais il faut recharger tous les jours. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis locataire, je n'ai pas de borne. Ah là, ça va être compliqué. Ok, donc bien gérer vos recharges à l'extérieur et il n'y aura pas de problème non plus. Ouais, je pense que ça va être compliqué. Là, les contraintes, quand tu peux pas recharger chez toi et que tu as une petite autonomie, et en plus lui, il fait de l'autoroute 70 km, non pas 70, on lui a dit qu'on pouvait faire 70, mais là, s'il doit recharger à une borne le soir, pas ouf. Hein. Je fais 80 km jour, je recharge tous les 2 jours en hiver, tous les 3 jours en été, R5, 150 chevaux, batterie 53 kWh. Ouais, mais là, il a la petite batterie. Il a la petite batterie, 80 km jour en ville ou sur autoroute, c'est complètement différent. Bonsoir, nous avons tous constaté avec ce temps froid que les batteries étaient beaucoup moins efficientes qu'en été. Ça c'est normal, tous les véhicules, voilà, plus ou moins, si tu as une pompe à chaleur ou non, si tu as une batterie LFP ou NMC, bon ça va jouer. Étant donné qu'il est conseillé de charger les batteries à 20-80, ne serait-il pas intéressant de les charger en ce moment à 100%, sachant bien sûr que les 80-100, le temps de charge est plus long. Batterie avec les chimies LFP, pas de problème pour charger à 100% chaque jour. Là c'est NMC, c'est pourquoi la question a un sens. Ouais, effectivement. Je charge à 100% toute l'année, je me pose pas de questions comme avec mes Zoé précédents. Ouais, après chacun fait comme il veut, mais la dégradation ira un petit peu plus vite. Lui a trouvé le bon compromis. Perso, je charge à 90%, comme ça, c'est très bien. Pour faire ça, je charge à 100%. Bonsoir, 14 000 km en 6 mois, je recharge toujours à 100%, pas de problème. Ouais, mais en fait, c'est pas qu'il va y avoir un problème, il n'y a pas de problème en soi. C'est la dégradation qui est un petit peu plus accélérée. Bonjour, depuis quelques jours, la caméra de recul est éblouie, plus d'image. Je comprends mieux l'avertissement au-dessus de l'image. Avez-vous déjà eu le problème? Bonjour, je vous confirme, problème qui a touché plusieurs personnes du groupe déjà. Oui, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Par contre, problème de... Ce sera hélas une caméra à changer. J'ai eu une attente d'1 mois et demi avant le remplacement. Bon courage. Ouais, apparemment, il y a plusieurs problèmes, plusieurs personnes qui ont le problème de caméra. Et je pensais que ça allait plus vite chez Renault, mais apparemment, même chez Renault, les réparations sont assez longues. J'ai l'impression qu'ils ont plus de pièces en stock. Mais peu importe les concessions, hein. Peu importe les marques, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment plus rien en stock. Salut le groupe, mon témoin de charge capot ne s'allume plus et un peu d'humidité à l'intérieur. Avez-vous déjà eu ce genre de souci? Tiens, ça c'est intéressant aussi. J'ai eu sur la mienne aussi, il y avait une petite fissure sur l'indicateur de charge, pris en charge en garantie par Renault. Nickel. Comme je dis toujours, les problèmes il peut y en avoir, c'est pas forcément un souci. Hein. Voilà, c'est une voiture, c'est très complexe, il y en a partout. Avoir un problème, ça arrive. Par contre, c'est comment ça va être géré. Là, c'est pris en garantie, ça a l'air d'aller assez vite quand même. Bon, pour le coup, c'est un point positif. Un conseil, débranchez-le et regardez si la connectique n'est pas humide. Si oui, vite en concession. Ouais, ça c'est vrai. Le sujet a été abordé plusieurs fois et notamment il y a à peine 15 jours, je crois, ce problème d'étanchéité de l'indicateur de charge est connu de Renault, risque d'occasionner des dysfonctionnements de démarrage notamment. Ouais, donc là pareil, hein, on voit il y a des photos, il y a plein d'humidité, donc problème connu chez Renault. Problème de trappe de charge. Au moment de la livraison, j'ai remarqué que la trappe de charge de la voiture était mal ajustée et mal profilée par rapport au véhicule. Ça n'a même pas l'air mal clipsé, ça a l'air vraiment déformé. Toutes les R5 ont ce problème. Bon bah là, non, je pensais que c'était pas ça, mais effectivement lamentable de sortir des voitures à ce prix et laisser filer ce défaut. Là c'est honteux parce qu'elle est quand même relativement chère, hein, comparée à la concurrence, elle est pas forcément donnée. Hein. Apparemment il y en a pas mal. Idem pour moi, je passerai à Renault Dunkerque au plus vite. Moins flagrant mais un peu léger. Bah ça tu vois, c'était la photo au-dessus où le mec disait bah ça semble correct et en fait il remet une
photo et effectivement, gars, il y a un décalage en bas. Hein. Ok, donc là c'est un problème pour le coup, c'est pas un problème isolé, là c'est vraiment un problème commun. Hein. Bonjour la team, avez-vous des problèmes de chargement et de surconsommation dus au froid? Ma voiture dort dans un garage, autonomie 320 km environ. C'est énorme en fonction de la température extérieure. Moi 6 degrés, là je suis à 16 kWh, mais j'ai 4 kW de clim. Après 16 pour 6 degrés, je trouve que c'est pas déconnant. Alors tout dépend ce qu'il fait, mais je trouve que c'est pas pour de la ville ou du mix, c'est pas forcément déconnant. Chauffage à 22, petit joueur, j'en suis à 33 kW, 180 avec une charge complète. Et Renault trouve ça normal. Voilà, pour le coup, 33 kWh, c'est pas normal. Hein. Il y a un souci là, ouais, effectivement. Oui, gros souci, je pense. Notre choupinette part au garage mardi prochain. Je pense qu'ils vont nous dire, normal, il fait froid, mais je serais pas franchement convaincu. J'ai la même chose avec l'Alpine A290, c'est le froid. Bah non, non, non. 33 kWh, n'importe quelle voiture fait pas 33 kWh. Même en tapant dedans, c'est pas possible. Recharge bloquée sous le seuil de 10 kW. On était sous les zéros. Ouais, 10 kW, non, c'est pas possible non plus. Là, il y a un problème. Pareil, on dirait qu'il y a des problèmes de charge. Alors, je sais que Renault sont pas connus pour avoir des charges exceptionnelles, mais il y a beaucoup de postes qui reviennent, de problèmes de charge. C'est pas oufissime. Hein. Renault aujourd'hui m'a expliqué que c'était le défaut des batteries made in France. Ah, les batteries R5 viennent de Chine. Pour l'instant, dire à votre concessionnaire de ne pas raconter des bêtises, moi je dis ça. C'est pas comme si je bossais chez Ampère. Oui, c'est possible, je savais pas que les batteries de R5 étaient chinoises. Vous m'avez appris quelque chose, par contre, en comparaison avec un modèle Y que j'avais avant, beaucoup plus grosse, avec le même style de conduite, je consomme beaucoup plus sur la R5, un peu moins efficiente peut-être. Moi, usage exclusivement urbain, pas de préconditionnement de batterie, mais je ne m'attendais pas à ce que la vitesse augmente quand même un peu plus au fur et à mesure de la charge. Hier, 4 degrés, 44 minutes pour 44-80% sans dépasser 37 kW en pointe. Là, c'est abusé, elle prend normalement 100 pour faire moins de 40%. Il a mis 44 minutes, quoi. 30 kWh au 100. Voilà, c'est fou, là, la consommation, c'est abusé. Hein. Même pour de l'hiver sur autoroute, 30 kWh au 100, encore un problème de charge. Hein. J'ai un message d'erreur qui s'est affiché sur mon auto pendant que je roulais. Ce message n'est pas des moindres car il me dit « charge batterie impossible ». Cela est-il déjà arrivé à quelqu'un ici? Merci d'avance. Tu arrives à charger ta voiture où le voyant est rouge au niveau de la prise. J'ai essayé de la charger, mais elle ne veut rien savoir. J'ai eu la même chose, je l'ai ramené chez Renault, moteur HS. Ils ont dû le changer, souci d'isolation électrique, ils l'ont gardé plusieurs semaines avec une R5 de remplacement, prise en charge par la garantie. C'est bien, c'est qu'ils ont tous des véhicules de remplacement, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de garages. Premier entretien hier, et ça pique un peu. Bon, 147 €, moi c'est 140 € sur la MG4. C'est que si tu compares ça du thermique, bah t'es gagnant. Hein. Vous trouvez que ça pique, c'est rien comparé à une révision de thermique. Oui, il a totalement raison. Alors pour le coup, les problèmes qui reviennent assez souvent, consommation excessive, assez élevé pour le coup. La charge revient souvent, problème de charge. Et là, c'est vrai que sur la Model 3, quand on avait fait la vidéo, on a vu des petits problèmes communs, mais c'était pas des gros problèmes. On a des petits problèmes isolés, mais pas grand chose. Bon, la trappe de recharge qui est décalée, des choses comme ça. Ça arrive, c'est pas non plus une catastrophe. C'est que la voiture en elle-même est plutôt bien faite. Hein, intérieur-extérieur, c'est bien fini. Google Automotive est intéressant. Il y a deux versions, si je dis pas de bêtises, il y a la 120 chevaux et la 150. La voiture est plutôt intéressante, mais c'est vrai qu'elle est, je la trouve un petit peu surfacturée comparée à la concurrence. Bon, elle est très jolie, voilà, elle se vend bien. C'est vraiment bien pour une française. Beaucoup de pros aussi l'achètent. On en voit souvent dans les entreprises. Voilà pour la partie R5. On fera peut-être d'autres vidéos, peut-être dans quelques mois sur la R5 pour voir un petit peu les autres retours, mais je pense que là déjà on voit pas mal de points importants. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dans la vidéo, je parle beaucoup des problèmes rencontrés sur la R5, mais il y a beaucoup de gens qui en sont contents. Hein. Si on regarde les livraisons, les choses comme ça, les gens mettent des photos, font un retour du véhicule, voilà, il y a beaucoup de gens contents, attention. Hein. Merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!